Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur derrière moi. Je vais chez Dreadlux. C'est l'occasion pour moi de poser des questions dans ce salon. A tout de suite. Bonjour Thomas. Bonjour Grégory. Est-ce que tout le monde peut faire des locks? Ah ouais, tout le monde peut faire des locks. À partir du moment où ils ont des cheveux, ils peuvent faire des locks. Parce que à partir du moment où tu as des cheveux, tu peux avoir des nœuds. Et les locks, ce n'est que des nœuds. Des nœuds organisés. Est-ce qu'il y a plusieurs styles de locks? Donc il y a toutes sortes de styles de locks aujourd'hui. Et toutes sortes de déclinaisons en fait. Nous justement on est là pour organiser, pour pas que ça dégénère, parce que la nature, si tu la cadres pas, bah, elle prend toute la place. C'est comme une forêt en fait. Et voilà, nous on organise, voilà, on refait les quadrillages, comme si on taille les haies, tu vois. C'est comme ça, c'est le château de Versailles. Et Bob Marley, c'est la forêt d'Amazonie. D'accord. Pour donner un exemple. Tout à l'heure, je t'ai vu préparer de l'aloe. L'aloe vera. Qu'est-ce que tu fais avec cette feuille d'aloe? Notre concept, c'est de faire que du bio, que du naturel, un peu comme toi, mais dans le capillaire, dans les locks. Alors notre huile est complètement pure, 100% pure. On va la chercher nous-mêmes. On connaît ceux qui la produisent, on connaît ceux qui la récoltent. Et avec chaque produit qu'on veut vendre et utiliser et distribuer ici, on veut que ce soit la même procédure. Donc pour ça, on doit acheter nous-mêmes notre aloe vera, l'éplucher, la presser, la mixer, la filtrer et l'appliquer sur les locks. Mais il faut que ce soit nous-mêmes parce qu'on ne veut pas de conservateur. Donc quand tu m'as vu tout à l'heure, j'étais en train de l'éplucher, de la couper en morceaux pour qu'il en ressorte une glu naturelle. Ça aura pour but de cimenter l'intérieur de la locks. Comme je te le rappelle, c'est des nœuds. Pour resserrer les nœuds à l'intérieur de la locks, au séchage, avec l'aloe vera qui est visqueuse, qui va colmater l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit aux gens, produit, c'est pas synonyme de locks. En fait, si tu veux des locks, il faut pas de produit. Il faut faire tout l'inverse de ce que les gens sur internet disent, ou il faut twister avec du gel, ou de la cire, ou de la pommade, de la wax, tout. En fait, non, il faut rien faire, à part des nœuds. Et jamais un produit n'a fait des nœuds. Au contraire, ça lisse le cheveu, ça ferme les écailles du cheveu. Ça empêche que les écailles soient ouvertes pour s'entremêler. Donc la seule chose qui peut faire des nœuds, c'est un crochet assez petit pour récupérer un cheveu à chaque passage. Notamment, j'ai eu l'occasion d'aller chez un autre coiffeur, un concurrent. Il ne faisait pas de locks avec des crochets. Il y a les méthodes qu'on appelle d'interlock ou latching, c'est-à-dire ça consiste à prendre la pointe d'une locks et de la rentrer dans la racine. C'est ça. Voilà, ce qui fait que ça va en fait faire une torsade au niveau de la racine. Ta locks va pousser. Il y aura toujours une petite fenêtre dans ta locks, tu pourras voir à travers ta locks. D'accord. Et cette méthode, nous, on la condamne. Il y a des gens qui aiment, ils sont conscients des risques. Et si on tire leurs cheveux, c'est là qu'il y a le trou que ça va casser. Comme toi, tu proposes, il faut bien s'alimenter, il faut bien boire, il faut bien dormir, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça fait partie de la longévité des cheveux en général et des locks en particulier. Tu as des locks. Elles ont tous les jours une forme différente parce qu'elles sont vivantes. Les locks qui se portent le mieux dans notre clientèle sont les personnes qui les touchent le moins et qui s'en foutent en fait. Et je pense que tu en fais partie. Tu fais ce qu'il y a à faire quand il faut, mais t'es pas tous les jours, à chaque fois que tu vas dans un miroir en train de... Et puis c'est parce que c'est ça, c'est la régularité qui crée les effets secondaires. Pour moi, juste un message pour tous les mecs qui voient des gens qui font des dreads, pour ceux qui voient les rappeurs qui font des dreads, ça serait, on en a parlé avec monsieur le coiffeur, faut réfléchir avant de les faire par contre. Parce que ça sert à rien de faire des dreads pour les couper au bout d'un an si tu te plains qu'elles soient comme ça, ou de faire des rajouts pour faire des dreads. Ça, j'ai vu des gens faire ça et je vais pas dire c'est ridicule, mais soit tu les fais, soit tu les fais pas quoi. Je suis pas un rasta, je suis pas dans ce truc-là, moi je fais ma vie, mais les dreads ça se respecte quand même, mais je sais pas, faut se respecter. Donc voilà.